Après quelques jours, quelques mois, ça fait aussi les résultats que j'étais l'heureuse gagnante et c'était vraiment شي حاجة اللي فرحتني بزاف. في هذا l'épisode رحبوا معنا بنوها بالماحي étudiante à Rabat Business School et gagnante du concours de rédaction de l'agence universitaire de la francophonie. أول حاجة présentez لنا راسك. Bonjour, je m'appelle Nouha Belmahi, étudiante en première année Master International Finance à la Rabat Business School et diplômée du Bachelor International Programme in Management à la Rabat Business School elle-même. قولي لنا علاش اختاريتي des études en management. Alors après avoir obtenu mon baccalauréat en sciences physiques avec mention très bien, je me suis directement orientée vers la filière du management, même si j'admets au début que c'était un choix qui est disons unique parce que avec la pression de la société qui te dit après avoir obtenu encore moins avec mention très bien au bac, on te dit tu t'orientes médecine, tu t'orientes ingénierie. Là, je me suis dit non, ce n'est pas fait pour moi. Alors je me suis dit pourquoi pas ne pas m'orienter dans une filière qui va m'aider à être plus créative, à mobiliser mes aspects connaissances techniques, mais aussi ma créativité. Et c'est pour cela que j'ai choisi la Rabat Business School comme premier choix. J'ai fini par aimer ce choix dans la mesure où je me suis beaucoup épanouie au niveau professionnel, académique, mais aussi personnel. قربينا أكثر من les passions ديالك et surtout من l'écriture. Alors en fait, depuis toujours, quand on dit plusieurs passions. J'avais toujours plusieurs passions où mon temps libre, il était toujours empli de différents... Je faisais toujours différentes choses, le temps libre. Parmi elles, il y avait l'écriture, bien sûr. Mais avant, je faisais aussi d'autres trucs. Par exemple, le théâtre, la musique, l'art, etc. Fun fact d'ailleurs, quand j'étais jeune, la première personne qui a تاخذ un rôle principal هي انا نقول لهم انا ندير rôle principal في une pièce de théâtre انا نقرا على poésie c'était des choses que je voulais faire depuis que j'étais toute jeune وفريمون بقات في هاد لا باسيون هاد لا كيوريوزيتي حتى لدابا والصراحه à part l'écriture j'avais beaucoup d'autres passions que je n'hésitais pas à explorer à saisir d'autres opportunités. Quant à l'écriture en elle-même كانت الصراحه que je le faisais à titre personnel parce que c'est pour moi-même et vraiment je n'ai jamais eu l'opportunité. Plutôt, je ne cherchais pas vraiment à promouvoir mes textes au grand public. Mais c'était quelque chose que j'aimais depuis toujours, dans différentes langues, arabe, français et aussi en anglais. بغينا نعرفوا واش l'écriture est un don inné ou une compétence acquise. Personnellement, je trouve que ça dépend de la personne. Pour certains, c'est inné. Pour d'autres, ça se développe avec le temps. Par exemple, pour moi, je le développais avec le temps. Surtout qu'au début, je considérais l'écriture ennuyeuse. Mais avec beaucoup de pratique, صراحة ولات عجباني كثار وسورتو ما كنت كنقرا beaucoup de livres, كان développer mon vocabulaire davantage. D'ailleurs كانوا كيعجبوني حتى مثلا المواد مثلا في المدرسة اللي فيهم هادشي الكتابة برودكسيون ايكريت كانوا كيعجبوني كثار دونك هما ils m'ont poussé davantage à être تعجبني كثار هاد l'écriture. L'article اللي كتبتي جا هو الاول في لو كونكور دو ريداكسيون دو لاجونس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني. بغيناك تقربينا اكثر من هاد ليكسبيريونس. Alors, le concours est organisé par l'Agence universitaire de la francophonie ou sortirmagazine.ma. L'objectif est de promouvoir les talents des étudiants amateurs d'écriture. Les étudiants sont issus d'universités qui sont partenaires avec l'Agence universitaire de la francophonie, dont bien sûr l'Université internationale de Rabat. Le concours a comme sujet « Qu'est-ce qui fait culture pour toi ?» Et à travers ce concours, les étudiants auront l'opportunité de partager leur propre perspective de ce concept et leur propre opinion de ce qui fait culture pour eux. Alors, le concours est une opportunité pour moi de m'exprimer sur qu'est-ce qui fait culture pour moi, bien entendu. Où j'ai la troisième année IPM, ce qui fait la commémoration de 3 ans, le lieu qui est considéré international. Après, quand j'ai fait l'échange culturel, après un mois, quand la Bulgarie, c'était dans le cadre de la thématique le lien entre l'art et l'inclusion sociale. Et j'ai eu l'opportunité de m'approcher de la culture à travers de connaître des gens de différentes nationalités. Et voilà, c'était un peu le côté, comment dire, pratique. Du coup, j'ai eu l'opportunité de le concours, et voilà, je cherchais les réseaux sociaux, et l'opportunité. Je me suis dit pourquoi pas le participer. Bien sûr, j'ai hésité au début, comme toute autre personne, mais j'ai eu assez de support pour que je puisse me lancer dans l'écriture de cet article. Donc, je me suis lancée, j'ai fait l'article, ça a atteint le résultat. Après quelques jours, quelques mois, ça fait aussi les résultats que j'étais l'heureuse gagnante, et c'était vraiment شي حاجة اللي فرحتني بزاف. بغينا نعرفوا, est-ce que tu comptes faire de ta plume ton métier d'avenir? Moi, personnellement, je trouve qu'il faut séparer passion et professionnalisme. Dans la mesure où
nos différentes passions nous permettent à libérer notre créativité. Moi, personnellement, en tant qu'étudiante en management, je suis passionnée par le domaine de la finance, je suis passionnée par le domaine de management et je préfère en faire de mon métier dans l'avenir. Cependant, j'ai aussi d'autres passions, telles que l'écriture en elle-même. Je me dis pourquoi pas plus tard publier mon propre livre, mais garder mon domaine professionnel et en même temps capitaliser sur mes autres passions. Brennan Arfo, comment apprendre à mieux exprimer ses idées par écrit? Moi, je trouve que la meilleure façon d'être plus à l'aise pour exprimer ses idées, c'est tout d'abord la lecture. Pourquoi? Parce qu'en lisant plus, on développe un bagage plus grand de vocabulaire, un bagage plus grand d'expression. Ce qui va nous permettre de développer des textes qui sont plus créatifs, qui sont plus expressifs. Après, il y a aussi la pratique. Pratiquer, c'est bzaf, ou voilà. Ou surtout, l'écriture, mais en tant que corvée. Et surtout pour les gens, il vaut mieux prendre ça en tant que processus, être passionné par le processus. Il va venir avec le temps. Mais pour le moment, se focaliser sur apprendre de ses erreurs et refaire, et on va finir par des textes qui sont vraiment inspirants et expressifs. Un dernier mot. Un précieux conseil que je voudrais donner aux étudiants qui regardent cette vidéo, les étudiants universitaires, c'est de foncer et d'explorer toute opportunité qui vient en leur route, mais aussi de créer des opportunités pour eux-mêmes. Et là, parce qu'en saisissant ces opportunités ou là, en créant des opportunités, tu évolues ta carrière d'une façon ou d'une autre, même si tu as شويه من ديك l'expérience. راه مع هاد l'expérience et une autre, tu évolues. حنا كنمشيو مع ديك l'idée ديال لا ما قادش ما نديرش، لا ما نعرفش ما نديرش. Là, on se lance et on apprend avec l'expérience. Bien sûr, on va se tromper. Mais on apprend de ses erreurs. Ou les gens qui une critique, non, je la saisis. Et l'esprit de saisir différentes opportunités et de créer pour eux-mêmes. Parce que c'est ça le secret de réussite en tant qu'étudiant universitaire et aussi pour plus tard dans sa carrière professionnelle.